Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour partager ensemble la parole. Et je vais commencer par une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la principale caractéristique de l'iceberg? Oui, oui, là j'entends oui, là-bas. Alors au-delà de sa taille ou de son poids énorme, ce qui va caractériser un iceberg, c'est qu'on ne voit que 10% de sa taille totale. Le reste est immergé sous l'eau. Et je trouve qu'on a souvent tendance, par facilité ou sélection peut-être, à voir les choses de cette façon. Si je prends l'exemple de la Coupe du Monde de foot 2006 face à l'Italie, la plupart des gens vont se rappeler et donc parler surtout du coup de tête de Zidane et de sa fin de carrière sur un carton rouge. Mais on se rappelle un peu moins sa tête dans le ballon cette fois, quelques minutes avant, et qui a failli donner la victoire à la France. Et en général, on ne parle jamais du reste du match. Et pour les films, c'est un peu la même chose. J'ai vu récemment le film d'Hitchcock, La mort aux trousses, et j'avais entendu parler de la scène de l'avion dans les champs qui poursuit le héros des dizaines de fois. J'avais vu des photos, etc. Mais le film en entier, ça n'avait rien à voir avec l'idée que je me faisais à partir de cet unique élément. 10% visible, 90% sous l'eau. Et pour le passage qui nous intéresse ce matin, c'est un peu la même approche. Il y a ce que l'on voit immédiatement à la première lecture, peut-être ce dont on se souvient, et puis il y a tout l'enseignement immergé qui mérite plus qu'un résumé rapide ou des idées toutes faites, même si notre passage est très connu, et même au-delà du monde chrétien, grâce à certains points comme le nom du village, Emmaüs, rendu célèbre par l'abbé Pierre. Alors vous l'avez deviné, ce passage, c'est celui des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ah oui, Emmaüs, l'abbé Pierre. Ou alors, ah oui, c'est le passage avec les deux disciples qui ne reconnaissent même pas Jésus. Et en plus, il lui demande si c'est lui le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est presque comique, non? Eh bien, en fait, non. Nous allons voir que, comme toujours, avec la parole de Dieu, chaque mot est important. Chaque mot peut nous enseigner une vérité, nous encourager, nous aider à comprendre un peu plus la pensée de notre Seigneur. Et ce passage est tellement riche et profond qu'il traite d'une infinité de sujets, parfois cachés comme l'iceberg. Alors bien sûr, je n'ai pas l'ambition de vous révéler les 90% de l'enseignement qui serait caché. Seul Jésus le pourrait, comme on le verra ensuite. Je vous propose simplement d'explorer des pistes d'enseignement qui ne sont peut-être pas visibles à la première lecture, si Dieu le permet. Donc je vous propose de traiter 3 points. Premier point, Jésus est toujours à nos côtés, même si on ne le voit pas. Deuxième point, pourquoi on ne le voit pas? Et troisième point, comment se révèle-t-il? J'espère que vous avez bien vu. Je vais vous faire la lecture du texte. On trouve ce passage dans Luc au chapitre 24, versets 13 à 33. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit: De quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance, devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance, en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Alors notre premier point, Jésus est toujours à nos côtés, même si on ne le voit pas. On peut se mettre quelques instants à la place de ces deux disciples. Ils font partie du premier cercle de Jésus sans doute, parce qu'ils disent au verset 22, « Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. » Donc ils savent. Ils font partie de ce groupe de fidèles de Jésus. Ils l'ont côtoyé plusieurs mois, sans doute, ou plusieurs années. Ils l'ont vu agir, peut-être faire des miracles. Ils l'ont écouté, ont écouté ses promesses pour eux, pour leur peuple. Ils ont placé leur confiance en lui. Au verset 19 à 21, Cléophas rappelle « Jésus était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. » Et plus loin, « Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. » Ils avaient donc une grande espérance. Mais hélas, voilà 3 jours que Jésus est mort. Et ils l'ont vu souffrir et mourir sur la croix. Et il ne s'appuie il ne s'appuie uniquement que ce qu'il voit. Au verset 24, Cléophas raconte que des proches se sont rendus au tombeau de Jésus, mais qu'ils ne l'ont pas vu. Ils s'appuient sur leur vue. Ils quittent leurs amis, restés à Jérusalem, et ils cheminent vers Emmaüs. Le texte ne nous dit pas pourquoi ils y vont. Peut-être qu'ils retournent à leur vie d'avant. Ils n'ont pas le choix. Ils pensent que l'histoire est finie. Ils sont dans le deuil, alors que Jésus a remporté la victoire. Nos 2 disciples sont brisés, sans doute, sans espérance, et sans Jésus, pense-t-il. Voilà, ça c'est leur situation au début du récit. Et il y a des moments dans notre vie qui ressemblent à ce moment précis. On peut parfois s'identifier à ces 2 disciples. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne voit pas Jésus, on ne ressent pas sa présence dans notre vie. On perd notre espérance. On s'attache à ce qui frappe les yeux, ce qui est visible. Mais on est sans intelligence et lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Peut-être qu'on ne croit plus aux promesses. On est dans le deuil alors que Jésus a tout accompli, alors qu'il a déjà remporté la victoire. En bref, on est perdu sur le chemin de la vie, on chemine, on marche seul, peut-être. Quelle déception, quelle tristesse. Parce que Seigneur Dieu, j'ai placé ma confiance en toi, pas dans les hommes, dans mon travail, dans mes relations, ma famille. Non, j'ai placé en toi le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Et j'avais espéré que tu me délivrerais. Exactement ce qu'ont vécu les disciples. Mais hélas, tu n'es pas là, tu n'es plus présent. Tu n'es plus avec moi, vraiment. Pourtant, nous qui lisons le texte, nous savons que Jésus est avec eux. Et si on analyse le verset 18, on peut dire que Jésus chemine avec eux, sans doute depuis le début. Verset 18 donc. « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ?» Ils savent donc que Jésus était à Jérusalem. Ils sont donc sans doute partis ensemble, du point de départ. Il est avec eux depuis le début et sur tout le chemin. Ça, c'est une révélation, une vraie bénédiction pour eux. Mais c'est la même chose pour nous. Même quand je ne le vois pas, quand je ne reconnais pas Jésus, il est avec moi. Quand tout s'effondre, il est avec moi.
Même si je suis en deuil, quand j'ai connu Jésus, je ne retourne pas à ma vie d'avant. Jésus est avec moi sur tout le chemin. Il l'affirme dans le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu tient ses promesses. Alors pour notre deuxième partie, il faut traiter ce point. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi les disciples ne voient pas Jésus alors qu'il chemine avec eux? Au verset 16, le texte nous dit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Le terme « empêché » en grec, c'est « kratéo ». Ça veut dire avoir le pouvoir, être le maître, gouverner. C'est Dieu qui a le pouvoir, c'est Dieu qui les empêche de voir. Alors pourquoi? Dieu les empêche de voir pour voir leur disposition de cœur, pour aller plus loin, pour se révéler pleinement, différemment. Et on a un bon indicateur avec le verset suivant dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, la mort sur la croix de leur maître, et amis, ça frappe leurs yeux, oui. Mais Dieu regarde au cœur. En fait, Dieu veut travailler leur cœur et se révéler autrement, comme on le verra plus tard. Si Jésus leur apparaît immédiatement, de façon éclatante, oui, ça frappe les yeux, certes, mais il n'y a pas ce travail patient et constructeur dans leur cœur. Jésus veut qu'ils comprennent, et on le verra dans notre dernière partie, par les Écritures ce qui le concerne, sa nouvelle position et sa gloire à venir, et qu'ils le reconnaissent à partir de ce moment comme le Christ ressuscité et annoncé. Et nous alors? Il faut voir une différence entre la situation des disciples et la nôtre. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus, ils ne le voient pas visuellement et spirituellement. Parfois, nous ne voyons pas Jésus, nous ne le reconnaissons pas, ou nous ne voyons pas son œuvre dans notre vie. Pourquoi? Alors je vous propose une piste parmi d'autres. Si on ne reconnaît pas Jésus, si je ne le reconnais pas, cela entretient mon espérance et ça développe ma persévérance. Et l'apôtre Paul nous explique cette idée dans Romains au chapitre 8, versets 24 et 25, en disant « Voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Si parfois Jésus ne se révèle pas de façon éclatante, visible dans ma vie, c'est peut-être pour me maintenir en alerte, pour m'enseigner la persévérance, la patience. Il a évidemment une bonne raison pour faire cela, comme avec ses deux disciples. Cela ne peut être que bon pour moi et aussi uniquement pour sa gloire. L'œil créé par Dieu, c'est un outil extraordinaire. C'est l'organe le plus utilisé après le cerveau. Il traite simultanément 10 millions d'informations à la seconde et sa résolution maximale est estimée à 576 mégapixels. Le dernier iPhone, c'est 12, je crois. Extraordinaire. Mais parfois, Dieu veut que je lui fasse une confiance aveugle, que je sois disposé à le croire, malgré ce qui est invisible à ma vue, ce qui n'est pas visible de mon œil. Est-ce que je crois les promesses de Dieu malgré ma vue, même si je ne vois rien pour le moment? Je vous donne l'exemple d'Abraham, le père de la foi, qui a espéré, qui a persévéré dans la foi, en s'accrochant aux promesses de Dieu. Et c'est encore Paul qui nous l'explique dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, verset 18. Alors que tout lui interdisait d'espérer, donc Abraham, il a espéré et il a cru. Et plus loin, au verset 19, il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Il ne voit pas de descendance. Et la suite, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et Dieu tient ses promesses. Si parfois je ne vois pas,
c'est aussi une bénédiction. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est Jésus qui le dit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 29. Dieu me qualifie donc de béni, d'heureux. Alors je le crois. Simplement parce que Dieu tient ses promesses. Et notez que je l'ai déjà dit. Et je voudrais préciser un point pour conclure cette seconde partie. À ce moment du récit, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il peut donc accéder à la gloire qui lui revient au ciel. Il dit au verset 25, le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, est-ce que Jésus ressuscité s'empresse de profiter de son privilège de monter au ciel, à la droite de Dieu? Eh bien non. Mais alors, que fait-il? Il passe plusieurs heures avec 2 personnes, dont une n'est même pas nommée. N'est-ce pas extraordinaire et stupéfiant pour nous? Il retarde le moment où il va profiter de sa gloire auprès de Dieu pour passer du temps avec des disciples inconnus des Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, une fois de plus, que notre Sauveur a un cœur de serviteur, il a un cœur de berger pour nous. Nous pouvons nous identifier au disciple qui n'a pas de nom. Ce disciple, c'est moi, c'est toi. Chaque personne, chaque anonyme compte pour Jésus. Jésus, ressuscité et glorieux, chemine avec moi, avec toi, sur tout le chemin, même si je ne le vois pas. Ça, c'est l'enseignement. Et je voudrais m'adresser à toi, peut-être qui ne connais pas encore bien Jésus, ou peut-être qui n'est pas encore entré complètement dans ta vie. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé pendant la crise du Covid? Comment, au-delà du problème sanitaire, bien sûr, du problème de santé, ce virus a attaqué la plupart des choses qui étaient importantes pour ce monde. Certaines se sont même effondrées, on ne sait pas pour combien de temps. La culture, le sport, le travail, l'économie, la santé, nos connaissances scientifiques, tout ça a été attaqué. Et puis la plupart des gouvernants de ce monde, c'est un constat sans jugement de ma part, ont plus ou moins échoué à nous protéger totalement. Est-ce que tu as eu une réflexion sur ces sujets existentiels? Alors en quoi je peux croire? Qu'est-ce qui me rendra heureux? Qu'est-ce qui peut survivre aux crises? Vers qui est-ce que je peux me tourner aujourd'hui? Je vais t'aider. Je vais t'apporter une réponse. Cette réponse, c'est Jésus. Mise tout sur Jésus. Il ne veut pas seulement une vie meilleure pour toi sur terre maintenant. Il veut tellement plus pour toi. Alors tu peux être ambitieux et tu peux viser le ciel et l'éternité avec Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus. C'est dans Romains chapitre 5 verset 10. Et qu'il nous a préparé, il a préparé pour nous un héritage dans les cieux. C'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Alors crois-le et tente le ciel parce que Dieu tient ses promesses. Et enfin, nous allons voir dans notre troisième partie comment Jésus se révèle. Comment est-ce qu'il se révèle à ses 2 disciples? Comment est-ce que Jésus nous redonne l'espérance? Comment il nous redonne la foi? Dans ce passage, Jésus ravive la flamme de ses disciples par les Écritures, par la parole de Dieu, ici en l'occurrence l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul confirme cette vérité. Dans Romains, toujours au chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va fortifier, développer ma foi, me donner l'espérance, me révéler Jésus. Voilà, je viens de résumer l'enseignement de cette partie. Mais vous pouvez rester avec moi pour le développement. Verset 17, Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Jésus s'intéresse à eux. Il les interroge et les écoute avant de parler. Dans leurs réponses, ils disent ce qu'ils ont vu, et donc les choses terrestres d'en bas. Ils raisonnent avec leur vue. Ils se nourrissent de ce qu'ils ont vu et non des choses du ciel. Des choses contenues dans la Bible, des promesses de Dieu. Ils n'ont pas les yeux fixés sur les promesses de Jésus. Pourtant, ils ont sans doute déjà entendu plusieurs fois ce que Jésus avait annoncé. Dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 9, verset 22,
Jésus les avait prévenus en disant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté. Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Ce qu'ils ont vu donc, la mort sur la croix de leur maître, domine ce qu'ils savaient par l'enseignement de Jésus. Mais après les avoir écoutés, Jésus les enseigne encore une fois. Au verset 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans les Écritures. Les premières lignes de l'évangile de Jean indiquent que Jésus est la parole, logos en grec. Jésus, le logos, explique la parole, la meilleure étude biblique possible. Et c'est à travers l'enseignement des Écritures que les disciples retrouvent l'espérance et la foi. Il ne leur dit pas « Regardez mes mains ou mon côté », comme avec Thomas, « Regardez, c'est moi, je suis vivant ». Non, il leur parle de lui à travers les Écritures. C'est plus long, mais c'est la méthode qu'il va employer ici. Il va bientôt les quitter, monter au ciel, mais les Écritures, elles vont rester. Elles vont rester avec eux. Et on voit ensuite dans les Actes, par exemple, que les disciples s'appuient constamment sur les Écritures pour prouver ce qui concerne Jésus et son œuvre. Donc ils les préparent pour eux-mêmes et déjà pour faire de toutes les nations des disciples. Il leur explique ce qui se rapporte à lui dans toutes les Écritures, pas seulement certains passages plus prophétiques que d'autres, ou certains passages plus connus. L'enseignement, c'est que je dois parcourir toutes les Écritures pour voir et découvrir Jésus plus complètement. Si je veux avoir une vue d'ensemble avec toutes les pièces du puzzle, c'est la meilleure méthode. Là, ok, on n'est pas dans les 90% immergés de l'iceberg avec des révélations incroyables. Je crois que parcourir toutes les Écritures, on le sait déjà depuis longtemps. Et il y a plusieurs notions qui sont développées ici. Il y a le cheminement, la patience, la progression, l'étude et la discipline également. Et je m'arrête juste sur ce point, la discipline. Il y a une définition que j'aime beaucoup de la discipline. La discipline, c'est choisir entre ce que je veux maintenant et ce que je veux vraiment. Ce que je veux maintenant, c'est aller à la plage, faire du sport, regarder Netflix, etc. Mais un grand mais, ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est trouver un sens à ma vie, c'est une vie nouvelle, c'est bâtir ma maison sur du roc pour les jours de tempête, c'est avoir une place au ciel, c'est mieux connaître Jésus. Alors la discipline me dit que pour atteindre ce que je veux vraiment, je dois poser ma télécommande et prendre la Bible à la place. Je continue, verset 38. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant que Jésus nous expliquait les Écritures? Je vais vous dire la vérité, moi je veux que mon cœur brûle, je veux sentir un feu dans mon cœur. Mais les solutions proposées par notre monde sont soit des feux de paille ou des feux qui peuvent vite nous brûler dangereusement ou gravement. Je suis fait pour rechercher le feu dans mon cœur. Et ce passage, avec les disciples, me donne une merveilleuse indication. Les Écritures, la lecture et l'étude de la Bible, ça c'est quelque chose qui peut embraser mon cœur. Et je crois qu'il faut noter, bien sûr, puisque l'on parle de flammes, le parallèle entre les flammes du symbole du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et ce feu dans leur cœur. Ils sont avec Jésus pour cette étude biblique. Mais Jésus est avec moi par son esprit et il peut me révéler aussi sa parole quand je l'étudie, par son Saint-Esprit. Je ne suis pas réellement à l'aise pour parler de moi, et si je peux rester discret, je le fais. Mais néanmoins, pour illustrer ce message, je dois témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie depuis plusieurs semaines. Tout le mérite est pour lui et toute la gloire est pour lui. Donc depuis plusieurs semaines, je me réveille à 5 h du matin, même le week-end, et je me précise sans mettre de réveil.
je ne veux culpabiliser personne, je me réveille simplement. Et comme je n'arrive plus à dormir, au bout d'un moment, je me lève. Je prépare un café, je prends la Bible, un stylo, un cahier, et je passe des moments extraordinaires avec Dieu sur ma terrasse, à lire et à étudier les Écritures. Et je prends ça comme un cadeau, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant presque 2 ans, la première chose que je faisais en me levant le matin, c'était de lire le quotidien sportif français de référence sur mon téléphone. J'étais abonné. Toute l'actu sportive à portée de clic. Et le week-end, je pouvais passer 1 heure dessus, à lire des articles sur des sports qui ne m'intéressent même pas. Je savais tout sur tout, trop bien. Mais quand je devais arrêter pour partir au travail, je me sentais vidé émotionnellement et sans doute spirituellement aussi. Mais aujourd'hui, quand je lis la Bible le matin, je sens vraiment que mon cœur brûle. Je me sens plus vide, je me sens mieux préparé spirituellement pour affronter ma journée. Il y a quelques semaines, par exemple, j'ai passé 1 heure sur les 10 premiers versets de la lettre de Jude. Oui, c'est pas le livre le plus connu de la Bible. Eh bien, pendant 1 heure, j'ai été chahuté, bousculé, transpercé par la parole, exactement comme c'est décrit dans le verset suivant, dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Oui, j'ai vraiment expérimenté cela ce jour-là, à ce moment-là. Et je prends ça comme un cadeau. Et si je continue le fil de notre texte, je lis au verset 28 que passer du temps dans les Écritures nous donne envie de passer du temps avec Jésus et nous conduit plus loin dans notre relation avec lui. Au verset 28, Jésus sembla vouloir continuer sa route. Jésus nous laisse le choix d'être avec lui, de rester dans sa présence ou non. Et à ce moment-là, les disciples décident de le retenir avec une vive insistance. Après l'étude des Écritures, ils veulent rester avec lui. Ils ne veulent pas le laisser partir. Que se passe-t-il? Quel est le résultat donc de cette attitude, de cette marche avec Jésus, de cet enseignement par les Écritures? Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils voient Jésus. Et que font-ils ensuite? Verset 33. Ils se lèvent sur l'heure et retournent à Jérusalem. Le résultat donc pour ces 2 disciples, c'est 1. Une révélation, ils voient Jésus. 2. Une transformation profonde. Dans la Bible, en grec, le verbe traduit par se convertir a en général le sens commun de revenir, se retourner, se détourner. Et c'est exactement ce qu'ils font. Sur l'heure, ils retournent à Jérusalem. Ils se détournent de leur vie avant Jésus, vers laquelle ils allaient sans doute. Et on peut, je crois, affirmer qu'ils se sont convertis et sont devenus chrétiens à cet instant. Voilà aussi ce que peut nous offrir l'attachement aux Écritures et aux promesses de Dieu. Les commentateurs supposent que Jésus a cité les prophéties le concernant que l'on trouve dans le chapitre 53 d'Ésaïe, écrit 700 ans avant la venue de Jésus, le psaume 22, le psaume 69 aussi. Alors je vous invite à relire ces chapitres pour redécouvrir à quel point tout ce qui concerne la vie de Jésus était annoncé par les Écritures des siècles auparavant. Tout ce qui était annoncé par Dieu depuis toujours, par les Écritures, s'est réalisé avec la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, parce que Dieu tient ses promesses. Et je voudrais à nouveau m'adresser à toi qui peut-être ne connais pas bien Jésus, j'espère que tu es encore avec nous. La révélation de Jésus vient des Écritures, de la Bible, on vient de le voir. Si tu veux connaître Jésus, prends un évangile, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, et lis-le comme des milliards d'êtres humains l'ont déjà fait. Si tu n'as pas de programme pour cet été Covid 2020, prends le temps de lire le livre le plus lu, le plus vendu au monde, déjà 4 milliards d'exemplaires. Mais surtout, prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire. Il te le dit à travers la Bible. Et j'ai fait des recherches pour toi. Tu peux trouver un exemplaire de la Bible à 1,90 € à la FNAC. Pour faire simple, c'est le prix d'un café. Donc n'hésite pas, fonce et vise le ciel et l'éternité avec Dieu. Parce que Dieu tient ses promesses. Et je vais conclure ce message et j'espère que vous avez
saisi l'idée principale que je voulais mettre en avant. Jésus, mis à mort et ressuscité 3 jours plus tard, prenant le temps de raviver la flamme avec ses 2 disciples, cela démontre que Dieu tient ses promesses. Oui, les promesses les plus improbables, les plus irréalisables pour notre esprit, mais surtout, cela démontre que Dieu a tenu la promesse la plus importante pour nous réconcilier avec lui. Il a donné son Fils, et la mort de son Fils Jésus et sa résurrection nous réconcilient avec lui. Jésus est le Sauveur des hommes, c'est notre Sauveur, promis de toute éternité. Et Dieu a tenu cette promesse qui nous réconcilie avec lui. Alors ce matin, retenez cette idée et gravez-la dans votre tête, dans votre cœur, quelle que soit votre situation, mes amis, Dieu tient ses promesses. Amen.